Bonjour à tous, c'est Antoine Martinez. Je suis coach en nutrition et expert en perte de poids. Je me spécialise dans les transformations physiques. Je vous invite à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plein d'informations concernant mes 3 piliers fétiches, le lifestyle, la nutrition et l'entraînement. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet du jeûne intermittent dans le cadre de la perte de poids. J'aborderai pas tous les bénéfices du jeûne intermittent pour la santé, mais juste l'intérêt d'utiliser le jeûne intermittent dans le cadre d'une perte de poids. Donc déjà, moi je suis pratiquant du jeûne intermittent. Ça fait maintenant 2 ans que je le pratique régulièrement, c'est-à-dire quasiment tous les jours. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Ça m'aide parce que je suis convaincu que ça fonctionne. D'accord ? Le jeûne intermittent, soit on y croit et on en est convaincu et on peut se lancer, soit on n'en est pas du tout convaincu et le fait de se forcer sera contre-productif. Donc soit vous avez réellement envie de tenter l'expérience du jeûne intermittent et dans ce cas-là, foncez, ça va être une super expérience. Mais si vous n'en êtes pas convaincu, si vous y allez à contre-cœur, ça sera contre-productif car ça sera stressant. Donc si vous n'êtes pas convaincu, mettez l'option jeûne intermittent de côté pour l'instant. Peut-être que dans le temps, le cheminement se fera et que vous pourrez gentiment aborder cette expérience. Pourquoi donc le jeûne intermittent est-il intéressant dans le cadre d'une perte de poids? C'est très simple. Comme je vous ai dit, je laisse de côté tout ce qui est bénéfice sur la santé et je vais me concentrer juste sur la partie, on va dire, logique. On cherche, quand on veut perdre du poids, on cherche à être en déficit calorique. Donc c'est à réduire notre apport en énergie par rapport à notre dépense. D'accord ? Donc là, le jeûne intermittent, c'est très simple. Si vous retirez ne serait-ce qu'un repas sur, on va dire, vos 3 repas, admettons que votre apport journalier en énergie est réparti sur seulement 3 repas, le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Si vous décidez de sauter un repas, admettons que vous sautez le repas du midi, on est d'accord que votre apport énergétique journalier, vous lui retirez 1/3 de calories. Donc forcément, vous finissez votre journée avec 1/3 de calories en moins par rapport à d'habitude. Donc logiquement, si vous ne réduisez pas vos activités en dehors, on va dire en dehors de ce que vous faites d'habitude, si vous continuez à marcher autant, si vous prenez toujours les escaliers, si vous allez toujours à la salle de sport, mais que vous retirez cet apport énergétique-là, forcément, vous allez avoir une dépense qui va être plus importante que votre apport. Donc, vous avez créé un déficit calorique qui va être assez important. Donc, logiquement, on va perdre plus facilement du poids. Le fait aussi de jeûner, on va vous demander donc de plus vous hydrater. D'accord ? Ça va être très important donc de plus s'hydrater. Donc, on va plus se drainer, on va aussi mieux récupérer. Il faut savoir que le jeûne intermittent est aussi une expérience et on va dire une épreuve mentale. Pourquoi ? Quand il va s'agir de devoir sauter un repas, votre corps va vous dire hey, j'ai quand même faim. C'est un mécanisme qui est naturel, c'est un mécanisme qui se modifie et qui se change. Votre corps, en fait, sécrète une hormone qui s'appelle la gréline, qui est une hormone en fait d'appétit. Elle est sécrétée en fonction de vos habitudes alimentaires. Et c'est pour cela, en fait, que quand midi approche, on commence à avoir faim. Et c'est tout le temps comme ça. Midi, on a l'habitude de manger à midi. À 11h30, on commence à avoir faim. Mais c'est une sécrétion en fonction de vos habitudes. C'est-à-dire que si vous changez cette habitude, cette sécrétion va se faire de moins en moins importante et s'arrêter avec le temps. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'arrive à manger qu'une seule fois par jour sans ressentir la sensation de faim tout au long de la journée. Maintenant, quand vous jeûnez, il y a quelque chose de très important à prendre en compte. C'est le choix de vos aliments. Vous avez besoin d'avoir des aliments qui vous tiennent au corps. Des aliments qui vous remplissent réellement et qui vous donnent un effet de satiété. Ça évitera justement d'avoir des coups de fringale très vite après avoir mangé. Donc pour cela, il est très important de manger des aliments qui sont riches en matières grasses. Moi, j'ai la petite astuce
qui est très bien, c'est ce que j'appelle en fait le Bulletproof Coffee. C'est juste une cuillère à café d'huile de coco dans un café ou dans un thé. Ça peut vous permettre en fait justement de patienter. C'est un petit peu comme une collation en fait qui peut vous permettre de patienter et repousser cette sensation de faim. Quand vous commencez un jeûne intermittent, il est important de mettre toutes les chances de votre côté pour être sûr de pouvoir le réussir. Mais le jeûne intermittent dans le cadre de la perte de poids, c'est réellement très intéressant. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en bas à droite, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube afin de bénéficier d'un maximum de contenu gratuit.